Bah, vous êtes hyper en retard, vous avez vu l'heure qu'il est? Allez, on rembobine, je vous emmène dans mon quotidien, une journée avec moi à Tokyo. Hello, hello, ohayo gozaimasu, c'est le bonjour du matin en japonais. Et pour bien commencer nos journées, ici, on a un petit rituel qui est de sortir sur le balcon et de faire coucou au mont Fuji, qu'on a la chance de voir depuis l'appart. Ça, c'est un vrai luxe. Aujourd'hui, on voit particulièrement bien parce qu'il fait très beau. Il a même neigé hier, donc on voit la neige sur les vallées, sur les montagnes devant. Et je n'en lasse pas, le spectacle est magnifique. Le matin, comme tout le monde, je travaille. Désolée si vous pensiez voir un truc hyper original, mais j'enseigne le français depuis la maison sur une plateforme en ligne à des étudiants qui se trouvent dans le monde entier, États-Unis, Inde, Canada, Pologne et j'en passe. Pour l'instant, ça me convient bien, c'est assez flexible, très pratique parce que je gère mon agenda comme je le souhaite et souvent les élèves prennent des cours le matin, heure de Tokyo, ce qui me permet d'avoir mes après-midi de libre pour faire d'autres activités. Et si mon agenda me le permet et qu'il fait beau comme aujourd'hui, je sors pour aller au sport. Je vous épargne les quelques minutes qui nous séparent de la maison jusqu'au parc, mais nous y voilà. Un petit parc magnifique avec un lac, un temple et de quoi faire du sport. Ok, la séance est terminée, c'est l'heure de déjeuner. Il y a une super adresse de sushi à emporter juste à côté. Donc on va aller les chercher et revenir les déguster à côté du lac. Konnichiwa. Kore onegaishimasu. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、9歳。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces sushis? C'est des sushis nigiri. Nigiri, ça fait référence au riz. C'est la manière dont le riz est vinaigré et façonné à la main. Donc, comme les onigiri, avec une tranche de poisson par-dessus. Donc là, on a de la crevette, du saumon, du thon, du calamar, des poissons blancs, peut-être maquereau, dorade, je ne sais pas. Et ça, aucune idée de ce que c'est. Et l'omelette japonaise sucrée pour finir sur une petite touche sucrée, donc à manger en dernier comme un petit dessert. Bien sûr le gingembre et la sauce soja que je vais rajouter juste après. Avec ça, je pense qu'on est bien pour un repas délicieux avec cette vue magnifique. Itadakimasu.
Hop là, par la magie du montage, il est 14h. Je me suis changée, je me suis douchée et il fait toujours beau, donc on va en profiter pour aller se balader ensemble dans un quartier. J'ai pas de cours de français cet après-midi et c'est souvent le cas. Donc quand c'est comme ça, je choisis une adresse sur mon Maps. J'ai plein d'adresses enregistrées, donc je suis jamais en cours d'inspiration. Et puis ensuite, je me balade dans le quartier, dans les ruelles. Là, on va se diriger ensemble vers Jimbocho, qui est au nord de Tokyo. C'est le quartier latin de la ville. Donc apparemment, plein de petites papeteries, librairies. Et on en a pour environ 1 heure de métro. Et avant de prendre le métro, on peut faire coucou à Blaise qui est en train de travailler à l'université. Nous, on est là. De ce que j'ai vu, toutes les librairies se trouvent à peu près ici, là. Donc dans ce quartier de Jimbocho, il y a beaucoup de librairies parce que, d'après ce que j'ai lu, pendant l'ère Meiji, il y a de nombreuses universités, des grosses universités qui se sont implantées à côté du Palais Royal. Et du coup, pour subvenir aux besoins en livres des étudiants, on a installé et construit beaucoup de librairies. Donc c'est resté depuis cette époque. Et aujourd'hui, il y a des librairies spécialisées dans à peu près tout. J'ai vu qu'il y avait même une librairie spécialisée dans les bouquins pour chats, enfin, sur les chats. Après avoir arpenté les librairies, les papeteries de Jimbocho, c'est l'heure du goûter. Ça tombe bien parce qu'il y a un magasin de sucreries, de snacks japonais que j'ai repéré. Donc il y a plein de choses. Avec Blaise, on adore. Il y a des dorayaki. Donc ça, c'est le petit pancake fourré à la pâte de haricots rouges. Et ensuite, il y a toutes sortes de mochi. Et donc là, vous en avez plusieurs sortes. Le rose, c'est sakura, donc c'est avec une feuille de cerisier. Ça, c'est avec une fraise à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Vous n'avez pas besoin de mes explications pour ça. Voilà, il y en a plein de différents, donc on va tester. Voilà. Bon, parce que ça se fait pas trop de manger dans la rue au Japon et parce que j'ai envie de me poser, on va aller se trouver un petit parc. Donc c'est une feuille de cerisier avec la pâte à mochi. Pour finir la journée, je vous laisse avec la musique de fin de journée. J'ai été étonnée en arrivant ici, mais tous les soirs à 17h, on entend cette jolie mélodie qui signifie aux enfants qu'il est temps de rentrer chez eux.